Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astro Caro Malo. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies astrologiques de la semaine du 10 novembre qui nous amène jusqu'au 16 novembre. Donc, comme vous savez, c'est pas à couper au couteau. Et donc, dans quoi est-ce qu'on s'inscrit cette semaine? Cette semaine, on s'inscrit encore et toujours, depuis 3 semaines, dans le cycle de la balance parce qu'il y a eu une nouvelle lune en balance à 28 degrés le 21 octobre dernier. Il y a eu la pleine lune qui amenait illumination et révélation en taureau la semaine dernière, le 5. Et là, on entame cette semaine du trois quarts de lune. On va le voir, c'est mercredi spécifiquement. Est-ce qu'on est plus dans un mode d'accueillir, de recevoir, d'analyser, d'observer ce qui s'est passé dans les derniers milles? Et surtout que Mercure est devenu rétrograde hier, n'est-ce pas, à 6 degrés du Sagittaire, et que Jupiter devient rétrograde mardi le 11 à 25 degrés du Cancer. Et c'est sans compter qu'il y a d'autres planètes lentes qui sont rétrogrades. On n'a qu'à penser qu'à Saturne qui est redevenu en Poisson, Neptune qui est revenu en Poisson et Uranus qui est revenu en Taureau. Donc toutes ces planètes-là ont avancé vers un nouveau signe au printemps, apportant cette émergence. Mais oui, 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 elles viennent de retourner dans leur signe où elles étaient pendant plusieurs années. Donc Saturne est resté environ 2 ans et demi, 3 ans en Poisson, Neptune 14 ans et Uranus pendant 7 ans. Fait qu'il y a comme un retour à ces énergies-là, plus yin, hein, beaucoup plus féminines, avant de renaître carrément. C'est l'année de la Renaissance l'an prochain. Ceux qui font de la numérologie, ce sera une année 1. Donc, c'est vraiment tout indiqué et en astro et en numéro, comme quoi c'est une année de renaissance. J'y reviendrai. Donc, aujourd'hui, le 10 novembre, dans quoi est-ce qu'on s'installe? Évidemment, je ne sais pas si on voit bien à l'extérieur. Je sais que c'est à contre-jour, mais je trouvais ça donc beau. Les arbres sont remplis de neige, fait qu'on a juste le goût de faire du cocooning, hein. Ben, ça tombe bien, la lune est en Cancer ce matin. Et c'est sûr qu'elle rencontrait à ce moment-là Jupiter qui, lui, est à 25 degrés du Cancer. Et dans cette énergie-là, la Lune, quand elle on dit qu'elle est dans son domicile en Cancer et elle rencontre Jupiter qui, lui, est dans son exaltation. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à se donner un peu de lousse ce matin pour s'assurer de faire des choses dans lesquelles on est bien. Et c'est comme si un côté très maternel de nous qui prend le dessus, qu'on soit homme ou femme, là, c'est juste le côté où est-ce qu'on veut prendre soin et la définition de prendre soin, de nourrir l'autre, évidemment, ça s'inscrit différemment chez tous un chacun, mais il y a une, c'est la notion de se sentir bien, d'être en sécurité, à un endroit en particulier. Puis on le sait, le meilleur refuge, c'est à l'intérieur de soi. Donc on a beau se divertir avec tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a des moments d'introspection comme ce matin qui sont tout indiqués. Et j'ai souvent parlé de créer un espace, puis je me suis rendu compte 2 ans après avoir nommé ma compagnie Espace Athéna que j'étais comme: «Bingo! C'est plus tant juste Athéna tout le temps, cette guerrière, cette créative, cette sage, déesse qui avance, qui planifie, qui a beaucoup de considération pour les autres, qui trouve des solutions vraiment créatives». Mais ça, c'est toute cette notion d'espace, Athéna. Il s'agit de trouver et de créer même cet espace pour avoir accès à l'intelligence de Pallas Athéna. Et ce matin, c'était un peu ça. C'est à quel point est-ce que vous êtes capable de vous créer cet espace-là. Puis c'est pas obligé d'être long, on n'est pas obligé d'être en méditation pendant 1 heure. Des fois, juste un 3 minutes par jour, ça peut tout changer. Parce qu'on se rend compte de ce qui nous permet justement d'être bien. Et même si on a une mauvaise passe dans notre vie, c'est sûr qu'on peut faire preuve de gratitude de au moins une petite chose, ne serait-ce que de pouvoir apprécier la beauté de la nature. Je sais, ça sonne un peu ésotérique et philosophique, mais c'est vraiment important d'aller chercher ces 3 petites minutes-là par jour. Et donc, ça, c'est notre matinée. Puis l'après-midi, vers 12h30, en fait, c'est 12h33 spécifiquement, oui, c'est ça, la lune arrive en Lion. Un signe complètement lumineux, ultra créatif et ce qui partage les 2, le Cancer et le Lion, c'est un côté très protecteur. Il y a un côté très maternel, très, c'est sûr que la lune en Cancer, c'est fait avec il y a comme plus de d'enrobage, de prendre soin. On dirait que c'est rond, on dirait que c'est envoûtant, alors qu'en Lion, c'est pile pas sur ma propriété quasiment, là. Tu sais, ça, c'est à moi, je vais en prendre soin, je vais défendre,
comment on dit ça? Bon, je me souviens plus de l'expression, ça va bien, mais il y a un côté protecteur au niveau de la défense, un niveau de protection en termes de ses propres limites, un côté d'être dans sa pleine autorité et donc on peut voir une maman lionne, là, littéralement dans sa savane avec ses petits, c'est comme: «Viens pas toucher à mes petits». Donc il y a quelque chose de très maternel, mais différent dans l'énergie et on sait que l'énergie du lion, la lune qui arrive en lion, elle est donc guidée par le soleil qui, lui, est en scorpion. Fait qu'il y a une énergie très fixe qui s'installe dès cet après-midi, une énergie aussi de détermination. Puis faire attention aussi au contrôle, j'ai le goût de dire. Il y a quelque chose dans l'après-midi où est-ce qu'on vient toucher à notre feu sacré. Qu'est-ce qui nous met en joie littéralement, qui illumine, qui nous amène notre soleil dans notre regard, tu sais, c'est quand on parle de quoi? Et remarquez, c'est quand vous parlez de quoi que ça s'illumine à l'intérieur de vous, parce que c'est là-dessus qu'on est invité à capitaliser. Donc on avance avec beaucoup de détermination et aussi avec de cœur, cet après-midi. Mardi, le 11, autour de Jupiter de devenir rétrograde, la Lune est évidemment encore en Lion et Jupiter est rétrograde à 25 degrés du Cancer. Quand j'ai regardé, il est en Cancer depuis combien de temps cet enfant-là? C'est depuis le 2 novembre et il y sera jusqu'au 21 novembre. C'est important de nommer ça parce qu'une planète qui devient rétrograde est une planète qui est lente et plus les planètes sont loin du Soleil, plus cette lenteur reste longtemps, c'est-à-dire il reste longtemps au même degré. Et d'avoir Jupiter qui est à 25 degrés du Cancer, ça vient activer toute planète qui est située à 25 degrés dans votre carte du ciel différemment, bien sûr. Je donne un exemple, si vous avez une planète à 25 degrés spécifiquement, du Cancer, ben, c'est sûr que Jupiter vient mettre l'accent, vient mettre la lumière, vient mettre l'expansion, parfois même de l'excès, hem sur cette planète qui est en Cancer. Donc ça peut même amener de l'expansion sur de la nostalgie, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie chez Jupiter en Cancer. Alors que si on regarde, je sais pas moi, en Vierge, par exemple, ça vient faire un sextile avec cette planète qui sera à 25 degrés de la Vierge. Un sextile, c'est opportuniste, c'est favorable et donc c'est un beau moment pour voir: «Hey, c'est sur quoi que j'ai goût de miser moi? C'est où plus bien que j'ai goût de miser puis d'apporter de l'expansion et de saisir les opportunités?» Un exemple, on peut faire ça avec, pratiquement tous les signes dans le zodiaque. Alors je poursuis, je vais mettre mes lunettes, juste m'assurer que je manque rien. Oui, c'est ça. Donc Jupiter qui est à 25 degrés du Cancer tout le long des dates que je viens de nommer, sera aussi en trigone avec Saturne qui lui est en Poisson. C'est super supportant comme énergie, vraiment c'est magnifique, j'en ai parlé. Projet, énergie, quelque chose qui a débuté en décembre 2020, qui nous a apporté un petit peu de défi en 2024 et qui maintenant se dit: «Hey, sais-tu quoi? C'est le temps là, fais-toi confiance, permets-toi d'avancer». Parce que si plus tu es dans ta droiture, dans ton autorité, plus tu fais confiance à tes propres émotions, plus il y a une opportunité ici pour toi de croître, de grandir, hem, puis d'oser à la limite de sortir des sentiers battus, puis sortir de sa zone de confort. Oui, on veut être bien à l'intérieur de soi, mais ça prend beaucoup de courage de réaliser qu'on est vraiment bien dans nous, mais de faire autrement et d'y aller all-in, OK? Fait qu'il y a une énergie de all-in, même si Jupiter est rétrograde, à l'intérieur de nous, il y a une énergie de croire à autre chose, justement, et de percer toutes les croyances qui nous limitent, qui nous réconfortent peut-être, mais ça, c'est juste dans notre tête parce que parfois notre âme, elle veut plus, c'est notre ego qui est sur les breaks. Fait que c'est important de remarquer en ce moment qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, crie: «Donnez-moi de l'attention, je veux aller de l'avant, je suis bien, ça me fait peur, mais j'ai goût quand même d'y aller, je veux oser», tu sais? Ça tombe bien, la lune est en Lion. Alors que c'est l'ego cette fois-ci qui protège. Fait que les actions ne sont pas posées pour les apparences ou pour être sous les projecteurs, les actions sont posées parce que ça crie très fort à l'intérieur de nous d'aller de l'avant. J'espère que vous saisissez la nuance, vous m'en donnerez des nouvelles. Mercredi, hem, ah oui, pour mardi, là, j'ai juste le goût peut-être de dire que tout ceci nous permet de réaliser à quel point, dans le fond, ces croyances-là, ben, je l'ai dit, là, ils nous limitent et si on ne se limite pas à certaines pensées, qu'on continue à avoir les mêmes jour après jour, 95 de nos pensées sont les mêmes, dirait Joe Dispenza. À quel point est-ce qu'on se limite par rapport à
toutes les possibilités qui peuvent exister qu'on ne sait même pas qui existent encore et c'est ça que Jupiter vient nous montrer. Considérant que Mars est en Sagittaire, que Mercure est en Sagittaire, c'est qui leur guide en Sagittaire? C'est Jupiter. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance en ce moment. Non seulement il est là, donc puissant, il devient rétrograde, mais il est aussi le guide de Mercure présentement et de Mars présentement. Nos pensées, nos perceptions, nos actions. C'est intéressant de voir à quel point nos perceptions mènent notre vie. Puis si on est devant une situation, puis on fait juste changer notre fusil d'épaule, puis ou se mettre à la place de l'autre. Comment ça qu'ils pensent comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils pensent de même? Ça nous invite à juste élargir nos horizons et élargir nos façons de penser. Et là, l'invitation. C'est intéressant avec Mercure qui est rétrograde puis Jupiter rétrograde. Recommencer. Regardez ce qui vous anime, tu ménages un peu, puis allez voir à l'intérieur de vous quand est-ce que la flamme s'allume. Il y a beaucoup de ça cette semaine. Donc, mercredi, la Lune est toujours en Lion et elle forme le dernier carré de ce cycle lunaire avec le Soleil qui est en Scorpion. Beaucoup de contrôle dans les basses fréquences de ces 2 énergies-là, beaucoup de détermination, du feu, le lion, de l'eau, le soleil, donc un carré par rapport à 2 éléments qui ne vont pas nécessairement bien ensemble, mais qui ont beaucoup à s'apprendre. C'est une énergie où est-ce qu'on analyse et on observe, tel que je le mentionnais précédemment, puis qu'on apprécie aussi le chemin parcouru de de ce nouveau cycle lunaire, qui, je pense, nous permet d'apprendre vraiment beaucoup. C'est le premier cycle lunaire qui est post-éclipse. Donc, c'est le calme après les grandes éclipses. Le calme, c'est relatif, mais je veux dire, on n'est pas dans une énergie d'éclipse, puis on est plus dans une énergie relationnelle parce qu'il y a beaucoup de Balance, il y a beaucoup de Scorpion, il y a beaucoup de Sagittaire, les 3 signes les plus relationnels du zodiaque. La Balance, c'est la relation à moi et à l'autre. Le Scorpion, c'est d'amener nos relations à un niveau plus intime et le Sagittaire, c'est de prendre les relations puis les apporter d'un point de vue sociétal. Et sociétal, c'est très organisationnel, mais c'est aussi tout ce qui est politique, philosophique, les lois, etc. Donc, avec aussi ce qui se passe, c'est que Mercure et Mars se rencontrent en Sagittaire. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés en Sagittaire, c'était justement lorsque c'était la nouvelle lune le 21 octobre dernier. Puis à ce moment-là, il était à 20 degrés du Scorpion, si je ne m'abuse. Il faudrait que je revérifie, mais oui, non, c'est ça, 20 degrés du Scorpion, alors que cette fois-ci, ils sont environ à 6 du Sagittaire. Fait que c'est pas du tout une même énergie. Il y en a une qui était plus profonde, était plus, remplie de détermination pour creuser sur un sujet en particulier, alors qu'au contraire, là, en ce moment, c'est d'explorer des avenues différentes. Fait que je ne dirais pas assez pour cette semaine. Il est vraiment question d'explorer, ce qui fait même que nous-mêmes, on pense de cette façon-là. Pourquoi on se permet pas de voir comment on pourrait penser différemment? Tu sais, c'est comme un jeu, là. C'est comme un jeu avec vous-même. Il y a pas un film qui s'appelle The Game, je me souviens plus de comment ça marchait, mais il y a quelque chose par rapport au jeu en ce moment. Ça nous permet de pas trop prendre notre vie au sérieux et donc de même simplifier notre vie. N'était-ce pas le message aussi, un des messages de la pleine lune en Taureau qu'on a vécu la semaine dernière? On se complique le basic souvent, puis on mélange souvent la complexité avec la profondeur et c'est comme on mélange souvent l'intelligence avec des grands topos, compliqués à comprendre. Mais ceux qui sont capables de vulgariser des informations complexes, il réside là-dedans une forme d'intelligence incroyable. De pouvoir prendre plein d'informations et le simplifier, c'est un art, en fait. Puis j'ai le goût de dire, à quel point est-ce que vous êtes capable vous-même de simplifier ce que vous faites. Faites juste regarder dans le milieu du travail, quand quelqu'un vient vous pitcher une nouvelle idée, quand quelqu'un essaie de vous expliquer un nouveau concept, quand quelqu'un essaie de vous dire vers où on s'en va. OK, on peut regarder présentement en référence avec la loi 2 chez les médecins, comment le premier ministre essaie d'expliquer en vulgarisant ce qui se passe. Il y a quelque chose par rapport à cette façon de réduire à 30 secondes un message qui pourtant pourrait prendre 3 333 heures à expliquer qu'il y a du travail derrière, c'est un art et c'est là qu'on a réellement compris si on a saisi la matière.
Donc, à quel point, quand vous êtes capable de simplifier votre propre pensée dans votre façon de l'exprimer, hem, il se passe quelque chose à ce moment-là. Puis on le voit dans les débats, c'est très sagittaire. Si je suis en train de débattre avec quelqu'un d'autre sur un sujet sociétal, c'est souvent les one-liners assassines qui sont les plus performantes parce qu'il réside dans ce one-liner-là une intelligence de compréhension complète des enjeux. OK? Fait qu'il est beaucoup question d'enjeux, il est question d'enjeux compliqués et complexes parce qu'il y a beaucoup de considérations à y avoir pour plein de différents tentacules. Et quand on est capable de s'élever pour le nommer en une phrase, il réside là une nouvelle façon de l'exprimer qui permet, à la limite, de convaincre l'autre. C'est pas un but quand on s'exprime de convaincre l'autre, mais c'est facilitant pour mobiliser et engager les gens d'avoir des one-liners. Bon, je poursuis. Mercredi, voilà, voilà, voilà. Et en soirée, la lune arrive en Vierge et elle apporte une forme de un désir du détail, un désir aussi de créer des nouveaux processus à la lumière des informations trouvées, créer aussi ben, pas créer, mais faire preuve de discernement dans ce qui devrait rester ou pas, cette nouvelle façon de penser. Il existe aussi mercredi un enthousiasme vraiment fort pour, un projet ou une idée qui a déjà été réfléchie ou manifestée au printemps dernier, OK? Fait que si vous vous voyez en train d'œuvrer sur quelque chose qui a déjà, été énoncé, comme par exemple, il y a une fille avec qui j'ai travaillé au printemps il y a 1 an et demi qui m'a écrit sur mon Messenger. Elle dit: «Hey Caro, regarde ce que j'ai trouvé». Puis là, j'ai fait: «Ben, mon Dieu Seigneur, ça serait le fun si on faisait notre version à nous». Vraiment, Mercure rétrograde en Sagittaire, un projet qui m'anime énormément. Elle aussi, j'imagine, si elle m'en a parlé et ça revient lors d'une rétrograde. Puis là, je pourrais me dire: «Mais Caro, attention, lors d'une rétrograde, on part pas quelque chose de nouveau». Mais c'est pas si tant nouveau. Ça, c'est quelque chose qui fait déjà partie de mon sujet de prédilection, l'astrologie, avec quelqu'un que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. Vous voyez, c'est ça aussi Mercure rétrograde, c'est, retrouver de l'enthousiasme en Sagittaire sur un projet qui a déjà été, évoqué, voilà. Jeudi, c'est une journée plus relaxe. Jeudi, c'est très associé à Jupiter, j'en ai parlé en début qui est rétrograde depuis mardi. La Lune est en Vierge et elle rencontre le nœud sud. Fait que ce qu'il est en train de nous dire, c'est people, faites de la place. Parce que la Vierge, elle aime ça tout avoir ses affaires rangées pour pouvoir avoir une tête qui est claire et élaborer des nouveaux processus. C'est très Vierge faire ça. Mais quand il y a trop d'affaires qui traînent, ça fonctionne pas. Son esprit ne peut pas être clair dans ce temps-là. Et souvent, je dis, il faut faire le ménage pour voir clair, pour être aligné, mais l'alignement ne part pas de l'extérieur de soi, mais bien à l'intérieur de soi. Fait qu'on dirait quand on fait le ménage, là, je suis en train de regarder alentour de moi, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais ça nous permet aussi de voir clair, ça nous permet d'être bien à l'intérieur de nous pour savoir: «Hey, c'est avec ça, moi, que j'ai le goût de continuer, là, j'ai du fun là-dedans. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde?» Vendredi. On dirait qu'il y a des processus qui sont en arrière-plan, sont tout en changement, OK? Mais on ne le voit pas pour le moment. Je fais référence ici, entre autres, à Pluton, Uranus, Neptune, Saturne, qui sont tous en train de travailler là, ensemble. En plus, à part Saturne, on ne les voit pas dans le ciel, ils sont beaucoup trop loin. Mais c'est elles qui sont en train de créer cette année d'émergence, qui est comme il y a un recul présentement. Mais qu'on se recroqueville un peu plus sur nous en ce moment, peut-être pour aller avec la saison de l'automne et de l'hiver, rentrer un peu en mode hibernation. Pour faire de l'introspection, il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan. Ce qui fait en sorte que c'est une journée aussi où est-ce qu'on est un peu challengé. Tu sais, on a fait du ménage hier, mais là, on est challengé parce qu'on dirait que c'est pas tout clair. Fait que oui, il y a un engouement, un désir d'explorer à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas clair où nous allons. C'est comme s'il y a une nouvelle version de soi qui a émergé cette année, mais on est comme: «Mais oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça à cette heure? Je le connais pas le chemin». Mais non, on le connaît pas le chemin. Fait qu'à quoi on peut faire confiance? Pas mal juste à soi-même. Je dis pas de pas avoir confiance dans les personnes de confiance, mais il y a personne qui a marché le chemin. On est en train de marcher et qu'on s'apprête à marcher l'année prochaine. Donc raison de plus de se faire confiance, là, vraiment, vraiment beaucoup.
Il y a énormément d'énergie mutable dans Vendredi. La mutabilité, c'est une des trois modalités. Donc, en astrologie, on sait qu'il y a 4 éléments, 3 modalités, 4 fois 3, 12. Donc, ce sont les 12 signes. Les énergies mutables sont celles qui nous transfèrent d'une saison à l'autre, comme par exemple le Gémeaux nous passe du printemps à l'été, la Vierge de l'été à l'automne, etc. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie mutable. Euh, pour des gens qui ont une personnalité avec beaucoup d'énergie fixe, par exemple, dans leur carte du ciel, ça peut être un petit peu plus challengeant une journée comme vendredi. Donc, j'ai goût de vous dire aussi, avec Vénus et Saturne qui se parlent, que c'est ça, Vénus et Saturne vendredi? Oui, c'est ça. Vénus qui forme un sesquicarré avec Saturne vendredi, jour de Vénus, de juste prendre son temps. Je pense pas que ça sert à grand-chose d'aller trop vite vendredi, là, vraiment pas. La lune est en vierge, là, on va placer nos papiers, on va placer nos affaires. Samedi, la lune est en balance. En fait, elle arrive en balance à 4h43 le matin. Si la lune est en balance, elle est guidée par Vénus qui, elle, est en scorpion. Et Vénus en scorpion, elle forme un carré ce vendredi avec Pallas Athéna. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Pallas Athéna n'est plus rétrograde, elle est en verso et que chacune des planètes personnelles, Mars le premier, Mercure ensuite, le Soleil, c'est pas une planète personnelle, là, mais le Soleil et maintenant Vénus ont tous formé dans le dernier mois et demi, 2 mois, un carré avec Pluton et ensuite un carré avec Pallas Athéna. Si ce carré avec Pluton nous avait invités à enlever une couche, puis à réaliser, hey, tu sais quoi? Oui, j'ai peur de ça, moi. Fait que j'ai peur de ça, fait que j'en parle pas. J'ai peur de ça, fait que j'avance pas. J'ai peur de ça, j'ose pas l'assumer. J'ai peur de ça, donc je veux pas l'afficher, l'exprimer. Il y a quelque chose par rapport à nos peurs qui sont mises de l'avant. Et Pallas Athéna, avec beaucoup de considération, est en train de dire, c'est correct. Mais c'est souvent dans cette peur-là qu'on nomme, qu'on met de l'avant, puis qu'on essaye d'enlever. Je dis essaye parce que c'est pas toujours évident là, de juste se retirer d'une peur, puis que la peur, elle revient jamais, parce que souvent, c'est inconscient, nos peurs. Mais là, Pallas Athéna est en train de nous dire, c'est correct. Puis juste le fait d'assumer, de le voir, d'assumer que tu as peur de ça, d'en prendre conscience, puis d'agir avec, sans te juger, ben, c'est déjà super pour oser faire autrement, parce que ce sont vraiment souvent nos peurs qui nous bloquent. Donc, on voit que cette semaine, il est question de nos croyances et aussi nos peurs. Et comment ça s'inscrit dans la vie, dans le quotidien, dans nos doutes. Fait que vous voyez cette semaine où et quand vous doutez de vous, d'un projet, n'importe quoi. C'est quoi la place que prend le doute dans votre vie? Voilà. Aussi, on a, je pense, réalisé que puisque nos peurs sont souvent inconscientes, ce qu'on fait pour masquer nos peurs, c'est qu'on utilise le contrôle. Le contrôle du Scorpion, le contrôle du Verseau. Puis on pense que ça nous permet de, tu sais, créer une limite que de contrôler. On pense qu'on est au-dessus de nos affaires, ou du moins on est à nos affaires. Pourtant, c'est insidieux, le contrôle, parce qu'on s'enferme dans une boîte. Fait que voyez à quel point c'est pas ça l'énergie en ce moment. L'énergie, c'est de voir à quel point on s'est mis soi-même dans une boîte pour qu'on voit dans quelles croyances on s'enlise pour se dire, hey, c'est assez, j'ai goût, moi, de penser autrement pour faire autrement. Puis l'invitation, elle nous supporte parce que l'année qui s'en vient, on va renaître. Fait qu'il faut comme se réveiller. On est en train de se réveiller en ce moment. Donc, on réalise puis on avance avec plus de considération, je le dis souvent quand je parle de Pallas Athéna, et aussi de sagesse. Parce que Pallas Athéna, avec sa chouette et son hibou, là, est vraiment porteuse de grande sagesse. La sagesse, c'est souvent réalisé avec humilité qu'on ne sait pas. Et quand on a cette posture-là de ne pas savoir, ben c'est ça qui nous permet d'avoir les yeux grands ouverts et se dire qu'il y a autre chose. Ça incite à la curiosité. Vraiment. Puis n'est-ce pas la curiosité, un des ingrédients clés d'un leadership solide et ancré? Oui, madame. Bon. Vesta aussi entre en Capricorne. Vesta, c'est notre dévotion, c'est notre flamme qui est allumée, puis des fois, elle est allumée vraiment beaucoup. Les questions, elle rend les choses sacrées.
C'est un peu ça, un sacrifice, hein. Elle se sacrifie. Quand on regarde les grands athlètes, ils peuvent parfois ne pas aller voir leurs amis ou faire le party pendant des mois parce qu'ils décident d'être dans la discipline. Donc, ils ont sacrifié certaines portions de leur vie pour se donner entièrement à quelque chose d'autre. Et c'est ce sacrifice-là et c'est cette discipline-là qui a rien de glamour et qui pourtant, c'est elle qui est payante au bout. Donc, Vesta qui entre en Capricorne, le signe de l'ambition, j'ai le goût de dire, c'est quoi le sujet sur lequel vous avez le goût d'être ou d'assumer votre ambition et pour lequel vous êtes prêt à travailler avec persévérance, loin des projecteurs, en train de vous entraîner comme un athlète quand ça compte pas en apparence, quand on le voit pas, parce que c'est ce travail-là de fond qui fait en sorte que le succès viendra. Le succès, il est pas obligé d'être dans la face à tout le monde, mais c'est un succès parce que vous le savez que vous avez fait le travail. Voilà. Et ici, je vais en profiter pour dire un petit aparté sur la notion de travail parce que, ah, on n'a plus besoin de travailler fort, on peut le manifester dans l'énergie. Comme, pour moi, c'est 2 choses différentes. Quand on est pleinement aligné, là, puis on sait qu'est-ce qu'on veut, on n'est pas en train de se divertir à aller chercher certains sujets ici et là. On est aligné. Et une fois qu'on est aligné, c'est là qu'on travaille fort, loin des projecteurs, avec discipline, avec détermination, avec persévérance, parce que c'est ça qui nous fait avoir du succès, qui nous donne une expertise dans un sujet donné. Donc, il y a de quoi présentement là, dans, entre autres, les réseaux sociaux par rapport à la notion de travail. Je veux juste apporter cette nuance-là. euh, Parce qu'on voit les gens qui travaillent fort et qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est pas le travail qui tue personne. Au contraire, c'est beau cette ambition-là puis ce focus-là. C'est une énergie d'athlète. J'y reviendrai, vous pourrez me poser vos questions si vous en avez là-dessus. J'espère que vous comprenez la nuance que j'essaie d'apporter. C'est comme si on avait diabolisé le fait que travailler trop, c'était pas bien. C'est quand on est désaligné puis qu'on travaille trop qu'on se perd. Mais quand on est complètement aligné, on n'a même pas l'impression de travailler. Voilà, c'est peut-être ça que j'essayais de dire. Et finalement, dimanche, la Lune est toujours en balance. Elle apporte une énergie d'équité, d'équilibre, d'harmonie, alors que Mars, lui, est en Sagittaire et il forme un sesquicarré avec Chiron en Bélier. OK, fin des transits. Ce que j'essaie de dire, c'est que Mars, c'est celui qui passe à l'action. Un sesquicarré, c'est un défi, une activation avec Chiron, nul autre que Chiron, le guérisseur blessé, qui lui est en Bélier, un autre signe de feu. Et là, l'invitation, c'est vraiment une action réparatrice. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui requiert une action réparatrice? Puis c'est pas toujours obligé d'être envers quelqu'un, là. Ça peut même être juste envers vous-même, de vous pardonner un faux pas. Euh, on en fait tous. Puis on dirait que dans... C'est comme vivement l'imperfection que j'ai goût de dire. C'est ça, cette journée-là. Puis dans cette imperfection-là, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Puis c'est de ne pas se juger, puis de s'offrir à soi-même un pardon, peut-être? C'est ça une forme d'action réparatrice? Alors voilà, parfois il s'agit d'un simple pardon envers soi-même et d'un regard vers le futur en laissant le passé derrière. Et c'est difficile de ce temps-ci de laisser le passé derrière parce que Jupiter est rétrograde en Cancer, puis on dirait qu'il y a rien que ça, la nostalgie du passé, qui a le goût de faire surface. Puis là, moi, j'ai le goût de vous dire, non, profitez des émotions, d'énergie passée ou d'expériences passées comme carburant pour le futur. Oui, aux émotions comme ça, mais laissez les pensées. C'est terminé de toute façon, les histoires du passé. Fait que comment utiliser des émotions vives et fortes comme carburant pour prévoir et avancer dans le futur. Parce que la vie, c'est ici et maintenant. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook sur Team Astro Leader ou sur mon site web Team, pardon, Espace Athéna. Fait que passez une magnifique semaine, tout le monde.